j'ai un appel de Charlotte et Leslie. Les deux sur speakerphone, ils étaient comme, en tout cas, out there, okay? Contentes et tout. Puis là, ils pensaient à des stratégies, comment on peut gagner des ondes, puis gagner leurs amis. En 2014, en janvier et tout. Puis là, elle parlait, puis là, Charlotte en parlait, puis j'ai dit, wow, c'est génial, c'est vraiment une bonne idée. Ils ont une idée en particulier qu'ils m'ont partagé, puis j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé ça vraiment bien. Parce que on peut plus rester à juste penser que les gens, ils vont venir à l'église. Il faut aller les chercher. Il faut qu'on pense, il faut qu'on parle à nos amis, il faut qu'on parle à des gens. Il faut que les gens dans la rue ils voient la gloire de Dieu. Nous, souvent, on va arrêter, monsieur, tout le monde, là, puis on a une parole pour eux, on va prier pour eux dans la rue. Qui voient la gloire de Dieu, qui voient que Jésus existe encore de nos jours. C'est pas juste à Noël qui s'en vient, là, le petit bébé dans la crèche, c'est pas ça. Il est puissant. Il est fort et puissant. Il remplit. C'est comme lui, il veut faire des grandes choses à Montréal, au Canada. Puis on a besoin de voir comment que Dieu va faire ça. Avoir le discernement, comme notre frère John a dit, il faut qu'on ait le discernement pour voir, Seigneur, comment que moi je peux partager avec ma famille, ou avec mon frère, ou avec ma soeur. Parce que je pensais à ça cette semaine. Tu sais, on parle souvent du ciel. Wow! On parle souvent du royaume. Nous, depuis qu'on est ici, surtout dans ce bâtisse ici, on vous amène toujours des prêches sur Jésus, sur le royaume, faire descendre le royaume, toutes ces choses-là. Puis, les gens ont besoin de savoir, ils ont besoin de croire, ils ont besoin de voir que Jésus, il est réel, qu'il existe, qu'il fait encore des miracles, des signes et des prodiges aujourd'hui. Honnêtement, là, moi, je suis un miracle. Vous êtes un miracle. Parce qu'au lieu d'aller sur un chemin comme ça, Dieu, il nous a dit, non, elle, je la veux. Moi, je suis un miracle, j'aurais dû être morte dans le sein de ma mère. Hein, papa? Les médecins ils ont dit que ma mère perdait tellement de sang que le corps était pour expulser le bébé. Imagine qu'est-ce que tu auras manqué. Hein? Non, mais imagine, dans le sein, dans le ventre de la mère, Satan essaie de nous avorter. Il essaie de nous dire des choses que nos bébés vont être malades. Il essaie d'amener toutes sortes de choses, surtout dans les pensées d'une mère quand elle est enceinte, qui connaît le Seigneur. Tu veux le meilleur pour ton bébé, tu veux comme chaque maman veut. Tu pries sur ton ventre. Moi, quand les personnes me donnent l'opportunité, j'ai posé les mains sur le ventre parce que je sais comment c'est important. Je sais comment que l'ennemi va essayer de faire enlever, d'avorter ou de détruire le bébé. Alors moi, je suis un miracle et je suis devant vous aujourd'hui et je me dis, Seigneur, si tu m'as gardé en vie, c'est pas juste pour faire la bonne bouffe. C'est pas juste pour me marier et être heureuse. Tu m'as mis sur la terre pour une raison. Tu m'as mis sur la terre pour faire de quoi? Puis cette semaine, honnêtement, je vous le dis avec tout mon cœur. Cette semaine, quand je parlais à mon mari, j'ai dit, dans toutes les années, les 13 ans de ministère, on a pris soin des gens. On a donné de notre max. Il y avait un moment donné, il y a bien des années de ça, peut-être 8 ans de ça, 10 ans, on venait de commencer notre compagnie, ça allait pas trop bien. J'avais 20 $ qui me restaient dans notre compte. 20 $. Et c'était la fête dans le temps d'un leader qui était dans notre équipe. Et j'ai acheté un gâteau de fête pour elle à 18 $. Il nous a resté 2 piastres dans le compte. On a toujours donné. On a pris soin des nouveau-nés. On a pris soin des gens dans les églises où est-ce qu'on a été. Et même aujourd'hui, comme on dit, quand un bébé vient au monde, il ne peut rien faire pour lui-même. Il a besoin des parents. Parce qu'ils ont besoin de se faire changer la couche. Puis on a changé des couches. Ils vomissent sur toi. Tu le nettoies, puis tu l'enlèves, puis tu continues à les aimer. Des fois, ils font même pipi sur toi. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez, hein, surtout quand tu as un gars, là. Ouais.
directement dans ton visage. Et des fois, dans le ministère, c'est comme ça. Puis j'ai dit, on a changé les couches, on s'est fait faire pipi dessus, et ils ont vomi sur nous, on a nettoyé, on a fait plein de choses, et tout. Puis on a pris soin parce que c'est ça le cœur d'un pasteur. Tu prends soin, tu veux que cet enfant-là grandisse, puis devienne un disciple de Christ en feu pour Dieu. Alors c'est notre appel. Dieu nous a appelés à faire ça, si je peux mettre l'image pour qu'on puisse comprendre plus c'est quoi. Mais c'est ça qu'on fait. On entend souvent les enfants, les bébés faire bla 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 au téléphone. Comme quand c'est un bébé dans le monde. Da 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 da. C'est juste comme ça. Tu les écoutes, c'est qui ta. Mais à un moment donné, le bébé, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il soit solide parce que tu l'as bien rempli et tout. Puis là, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, on a pris soin, on a le cœur pastoral, on fait des choses, en tout cas, la liste, elle sera trop longue pour dire tout ce qu'on a fait pour des gens. Mais à un moment donné, mon mari, on a un appel à 4 heures du matin. Une fille, elle se faisait battre par son chum. Pas parler, battre avec des coups de poing. Elle nous appelle. Ils vont me tuer. Oh yeah? I don't think so. Mon mari embarque dans l'auto. Il s'en va la chercher, près de où est-ce que Christian habite dans le bas là. Puis il s'en va la chercher. Comme elle court de l'appartement, parce qu'elle habitait avec le gars, elle court de l'appartement pour rentrer dans l'auto, toute maganée et tout. Le gars, son chum, il sort avec un couteau dans le ventre sur mon mari comme ça. Je vais te tuer. Imagine. Ça, c'est plus que juste se faire vomir dessus, hein? Puis t'es là, le gros couteau comme ça de cuisine sur son ventre. Tu sais, c'est comme on est des pasteurs, même, on n'est pas dans les gangs de rue. Puis c'est ça qu'il a fait. Là, il a dit au gars, il dit, comment, man? Il dit, tu tueras pas ton pasteur, franchement? Puis là, tout d'un coup, il a échappé. Il part à pleurer. Oui, c'est vrai, je veux pas tuer mon pasteur, je t'aime. En tout cas, je vous dis, on a vécu des affaires. Puis on le fait avec tout notre cœur, même si les gens, des fois, ils vomissent sur nous. Sans entendre même pas de parole, rien. Sais-tu quoi? On continue à donner. Mais là, j'ai dit à mon mari, on a pris soin de beaucoup de personnes. On a fait beaucoup de disciples. Là, après ça, c'est leur choix s'ils décident de suivre ou non. Puis là, à un moment donné, j'ai dit à mon mari, mais combien d'âmes qu'on a amenées au Seigneur? Le pasteur, il prend soin des brebis. Il les protège. On a fait ça. Mais moi, quand j'arrive devant Jésus, je veux qu'il me dise, regarde, t'en as amené, pas pour me glorifier, pour sortir les hommes de l'enfer, pour les amener dans le royaume. C'est le seul but, pour qu'ils puissent connaître ce Jésus comme moi je l'ai connu. Parce que sinon, moi je serais sur un mauvais chemin. Sûr et certain. Attends. Merci Seigneur pour des parents qui ont prié pour moi. Merci Seigneur pour Billy Graham. Combien de fois je l'ai vu à la maison, mes parents n'étaient pas là, ils ne savaient même pas. Je regardais ça, puis je faisais la prière de repentance à la fin. Je pense que je l'ai faite 20 fois. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose de vrai de ce que mes parents ils disaient quand j'étais petite fille, que Jésus revenait, qu'on doit être sauvé, qu'on doit avoir une vie intime avec lui et tout, puis que, tu sais, on parle du royaume, on parle du ciel, mais les gens ne veulent pas parler de l'enfer. Les deux places existent. Les deux. Moi, je m'en vais au ciel un jour. I'm out of here. Quand Jésus va ouvrir the Eastern Sky, puis il va aller sur le nuage, puis la Bible dit dans un clin d'œil. Man, c'est vite ça. On est parti. We're out of here. Mais pourquoi juste moi? Je trouve des fois que c'est égoïste. On est égoïste, on pense juste à nous. Ah ben, nous on s'en va au ciel, merci Seigneur. Alléluia, amen.
Et les autres? Ils s'en vont où? S'ils s'en vont pas au ciel, ils s'en vont où? Je parlais hier, en tout cas, vendredi, quand mes parents sont venus souper, on parlait de ma grand-mère. Pas avec tout le respect que je te dois, était ta mère, mais elle n'était pas une bonne grand-mère. Elle était vraiment, en tout cas, elle a vécu des choses, ok, dans sa vie. C'était pas la grand-mère que tu voulais comme nonna. Tu sais, ma mère, à moi, nonna, tout le monde, tu vois la voir, tu lui donnes un bec et tout. Elle dit toujours de quelque chose d'encourageant. Ma grand-mère n'était pas comme ça. Elle a vécu beaucoup de choses en Italie. En tout cas, mais she rest in peace, est au ciel aujourd'hui avec le Seigneur, gloire à Dieu. Mais cette femme-là, elle évangélisait tout le monde. En dernier, elle était en chaise roulante sur Saint-Michel, près de Fleury, là. Fleury, en tout cas, c'est ça. En chaise roulante, elle avait des tracts toujours avec elle. Puis elle parlait vraiment pas beaucoup le français, hein, pas? Vraiment pas! Mais avec le peu de français cassé qu'elle avait, elle disait juste Jésus, Jésus. Puis là, à un moment donné, elle était dans l'autobus, elle parle avec une Italienne, elle dit, il faut que tu débarques ici, je t'amène à la maison de mon fils. Parce que lui, il a plus de connaissances que moi. Elle débarque, cette femme-là, elle s'appelle Thérèse, elle est encore dans le Seigneur, elle suit le Seigneur, puis merci Jésus. Ma grand-mère, elle débarque de l'autobus avec cette femme-là qu'elle vient juste de connaître. Elle l'amène chez mes parents, elle s'assoit, elle soupe avec eux autres. C'est quoi ça? Puis là, mon père, il a parlé à cette femme-là et tout, de l'évangile, de qu'est-ce que Jésus a fait, etc. Ça fait il y a combien d'années, pas? Plus que 25 ans. Plus que 25 ans, elle est encore dans le Seigneur, puis en feu pour Jésus. Une rencontre dans un autobus avec une vieille bonne femme qui dit, il faut, imagine, quelqu'un te dit, il faut que tu débarques ici avec moi, je t'amène à la maison de mon fils et ma belle-fille. C'est des rendez-vous divins. Puis souvent, on passe à côté parce qu'on pense à nous. Hier, on était chez Walmart, en tout cas, là-bas, l'Angelier. Il y avait tellement de monde. J'étais étourdie juste de voir tout le monde qu'il y avait là. Puis quand on est sorti, j'étais dans l'auto, j'ai dit, et combien de ceux-là vont au ciel? Il faut que ça commence à nous saisir. Il faut que ça commence à nous saisir parce que si on dit que Jésus revient bientôt, combien vont monter avec lui? Nous, oui, amen. Et les autres? Puis là, quand j'entends Charlotte, que ça fait même pas 2 ans qu'elle est sauvée, qu'elle parle juste de ça. Qu'elle doit amener ses amis, des coéquipiers et tout, au Seigneur. De leur partager cet amour. Wow! De penser à des stratégies. Comment? Quand on a été né de nouveau, notre ADN a changé. Moi, mon ADN naturel, c'est mon père et ma mère, gloire à Dieu. Cheveux frisés, c'est ta faute. Mais c'est ça. Mais quand on a été né de nouveau, notre ADN a changé. Puis c'est le ADN de Dieu qu'on a pris. Qu'on a reçu dans notre esprit. Puis souvent, on vit encore comme les gens naturels. Mais j'ai aimé Debbie ce matin quand elle a dit supernaturel. Pas surnaturel, supernaturel. C'est ça qu'on est. Supernatural. Et on doit marcher comme ça. On peut s'attendre à des paroles pour les gens quand on les voit à l'autobus ou quoi que ce soit. Peut-être qu'ils vont penser qu'on est fou. Who cares? Who cares? Maud, cette semaine, elle descend en bas. Bon, elle dit bye. Elle s'en va avec sa guitare. Elle s'en va jouer dans le métro. Comme ça. Mais pas dans le métro, mais à l'extérieur, avant de descendre. Pour que les gens puissent entendre la parole de Dieu quand elle est en train de chanter. 21 ans, toute seule, elle s'en va avec sa guitare. Moi, elle vient me dire, bye, maman, je la prends dans mes bras, puis je prie sur elle avant qu'elle parte. Wow! Pour que les gens puissent
entendre la parole de Dieu. Alors, quand notre ADN elle a changé, on est devenu supernatural. Et on doit marcher comme ça. On a pris le cœur de Jésus quand on a été né de nouveau. Notre ADN a changé. Si tu haïssais avant, tu aimes maintenant. Si tu marchais dans la chair, tu marches dans l'esprit maintenant. Notre ADN a changé. On a changé de père. C'est notre nature divine qui a changé. On a eu l'ADN de notre Papa Céleste. Et c'est ça qu'on doit avoir comme première place. Ça. Pas, ah, mon père, tu comprends, il a fait ci, puis ça, ou ma mère, t'es comme ça, puis moi, je suis comme elle. Hey! On a changé de papa. Notre premier, ça doit être Dieu le Père. Et qu'on vit selon qu'est-ce que lui pense, qu'est-ce que lui dit. Et comment que lui fait. Et pas la vie naturelle, pas qu'est-ce que ton père a fait, qu'est-ce que ta mère a dit. C'est plus ça. The divine nature, on a changé de père. Amen? On va tourner à Philippiens 2:15. Philippiens 2:15 est un de mes versets. On va commencer avec 14, ok? Philippiens 2:14. Tout le monde est là? Amen. Ouais, qui est là? Sur leur Bible? Levez la main, ceux qui l'ont. Bon, Alain, il va le lire. 14 et 15. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, les enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme le flambeau dans le monde. Wow! Imagine! Qu'est-ce que ça dit? Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu. Faites toute intimité connue. Amen? On doit connaître le Seigneur dans la semaine. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Je montrais même à quelqu'un ce matin, sur ton téléphone, là, il y a toutes sortes de Bible apps. J'ai le Bible app YouVersion. Ils ont sorti depuis jeudi passé Bible app pour kids. C'est tellement cute. C'est tous des dessins, des bandes dessinées et tout de la Bible. Sur ça, pourquoi? Parce qu'ils savent que les parents, ils donnent à leurs enfants, que ce soit un iPad ou quoi que ce soit, pour jouer avec. Puis il y a le app de Bible pour enfants. Moi, tous les matins, ça sonne à 7h30. Don't forget to read your Bible. Is that cool? Comme si je m'oubliais, mais en tout cas, je trouve ça cute que Bible app YouVersion t'envoie ça. Je suis sur un programme, un plan maintenant de Joyce Myers, Hearing God Every Morning. C'est un plan de 21 jours. Après ça, je le change pour un autre. Je viens de finir celui de Billy Graham, etc., etc. Et c'est merveilleux. Il n'y a plus d'excuses. On ne peut pas dire « j'ai pas le temps ». Moi, quand je travaillais, avant de me marier, je travaillais dans un restaurant. On commençait à 7h le matin. Puis il fallait que j'aille toute la nourriture prête pour 11h30 pour 75 à 100 personnes. On commençait à 7h le matin. Moi et une autre femme. Merci Seigneur pour cette femme, Jacqueline, m'a aidé tellement dans la cuisine. Mais en tout cas, puis je commençais à 7h sur la 40, près de la 13. OK? Je me réveillais à 5h le matin pour prier. Lire ma parole à 5h du matin, à tous les matins. Et à 6h15, je partais. J'allais travailler, à 7h, je commençais ma journée. À tous les matins. Même quand, la première fois que nous, on est allé prendre un café ensemble, c'était un jeudi soir. On avait sorti de nos cours bibliques, puis on était dans la rue, puis on parlait. C'était sur Sainte-Catherine, alors en tout cas, on voyait toutes sortes d'affaires là-bas. Puis on parlait. Puis, mais on était juste amis parce que lui avait une gang d'amis, moi j'avais ma gang de filles et tout. Puis on parlait, puis tout. Puis là, on va du marchepied
dans le stationnement, puis on continuait à parler. Moi, j'étais gelée. Mais on parlait, c'était des bonnes choses, toutes les choses de Jésus, de Dieu et tout. Puis là, à un moment donné, il y a un frère qui sort, puis il dit « Hey, si vous faites un beau couple, là, pourquoi vous n'allez pas prendre un café? » Il y avait un McDo juste sur le coin, il était ouvert, je pense, 24 heures jusqu'à... Hein? Ouais, Stéphane. Puis là, nous, on dit « Hey, voyons donc, moi, je ne vais pas lui demander pour aller prendre un café, franchement, je suis une fille, une femme. » Puis là, il dit, qu'est-ce que tu penses de ça? You want to go for coffee? Ça faisait déjà au-dessus d'une heure et demie qu'on parlait dehors. Alors, j'ai dit, OK, fine. Puis là, comme je vous ai dit déjà, je le trouvais beau, là. Je n'étais pas aveugle et je ne suis pas encore aujourd'hui. Il était un beau bonhomme, là, tu sais. Alors, on s'en va prendre le café, puis on parle juste des choses de Jésus. On a parlé jusqu'à 1h du matin dans le McDo. Je m'en vais chez nous, 2h moins quart dans le lit, à 5h, pour me réveiller, pour prier. Je me suis réveillée et j'ai prié. Elle n'était pas longue la nuit, mais wow! Merci Seigneur. J'ai rencontré mon Jésus ce matin-là et mon futur mari aussi ce soir-là. Amen. Alors, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Si on a des excuses, c'est parce qu'on ne veut pas. Parce que si je me réveille à 5 heures pour prier et lire ma parole, et ensuite aller travailler, on peut le faire. Que ce soit le soir, que ce soit le matin, ou quoi que ce soit. Amen. Parce qu'on doit connaître notre parole. On doit être rempli de Dieu, parce que si on voit des gens dans la rue, on va leur donner quoi? On va leur donner quoi si on ne connaît pas notre parole, si on n'a pas cette intimité-là? Moi, une de mes prières dernièrement, sais-tu c'est quoi? Je marche dans la prophétie et tout. Merci Seigneur, j'aime ça. Puis je déteste quand je vois le contrefait. Le fake. Hier, au centre d'achat, il y avait des liseuses de bonne aventure. Oh Lord! Moi, ça vient me chercher parce que c'est le contrefait de la prophétie. Excuse me. Puis là, je vois une mère. Puis sa jeune de peut-être 18-20 ans. Ils sont en dessous. Il y avait un arbre, là, juste devant son petit kiosque, là. Il se tient la main comme ça, tous les deux. Puis ils sont en train de prier pour cette chose-là, ces tarots-là, ces cartes-là et tout. Moi, je fais le tour en langue de la place. Puis là, j'ai dit, Seigneur, les prochaines fois, je veux que tu me donnes des paroles de connaissance pour la femme qui est en train de lire des cartes. Que j'arrive, ta main dans le dos, hein, juste ici, là, à droite. Ben, comment tu sais ça? Ben, Dieu, il sait ça. Moi, je me dis, s'ils sont tellement acute à entendre des esprits familiers, imagine une fois sauvés, entendre la voix de Dieu. Besoin d'un peu de nettoyage avant, là, mais en tout cas. Hein? Non, mais c'est ça. On doit être cette lumière qui brille. Ces flambeaux qui brillent. Amen? On doit être complètement convaincu. Complètement convaincu que Dieu veut se servir de nous. On doit être complètement convaincu de son amour. Complètement convaincu qu'il a mis quelque chose de spécial en nous. Est-ce qu'il y en a ici que vous croyez que Dieu n'a pas mis grand-chose en vous? Pas besoin de lever la main. Tu regardes les autres chrétiens puis tu dis, wow, check. Elle mange dans ça. Lui, il mange dans ça. Lui, il fait ça. Moi, j'ai pas eu grand-chose. C'est un mensonge. Il ne faut jamais croire ça. Jésus t'a donné sa plénitude. C'est à nous de la découvrir et de la relâcher. Je regardais la vidéo de SOS Mine, puis Jean-François Lemay en arrière ici, il a dit quelque chose, puis moi j'ai été comme émerveillée de le voir aller cette journée-là. C'était sa première fois, puis il a amené des âmes au Seigneur cette journée-là. C'était son premier réflexe. Lui, il faut qu'il accepte le Seigneur puis qu'il prenne une Bible.
Wow! C'est la première fois. C'est là. C'est à nous de le découvrir et de le relâcher. Avant toute chose, il a pensé, il faut que j'amène le salut à ces gens-là. Puis le gars qui pleurait quand il a reçu sa Bible, moi, à chaque fois que je regarde cette vidéo-là, je pleure. Le monsieur, dans la rue, qu'il a reçu une Bible, puis il pleurait de joie parce qu'il a eu une Bible. Wow! Imagine! Awesome! Puis c'est en nous, on doit juste le découvrir, puis de le relâcher, de le relâcher. Seigneur, utilise-moi. Et si on prierait dans l'église ici, et on dirait, Seigneur, donne-nous des multitudes. C'est un mot que dans le vocabulaire du chrétien, on n'entend pas souvent. Multitude. Donne-nous des multitudes. Commence avec nos familles et nos amis. Donne-nous des multitudes. Parce que Jésus il revient bientôt. Puis on ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas vivre dans le monde et s'attendre qu'on va aller au ciel. On doit. Seigneur, change-moi. Moi, toute seule, je ne suis pas capable. Moi, honnêtement, là, Bonne fête, Emily. Oh, that's so cute. Tu vas nous chanter. Mais, moi, quand je suis venue au Seigneur, là, je vous dis, hein, toute seule, j'aurais jamais été capable de laisser les plaisirs du monde, de même vouloir prêcher un jour. De laisser, peut-être pour toi, ceux qui écoutent par live stream ou ceux qui vont voir la vidéo, peut-être c'est la drogue, peut-être c'est l'alcool, peut-être c'est la pornographie que tu n'es juste pas capable. Tu veux suivre le Seigneur, mais tu n'es pas capable. Tu as raison, tu n'es pas capable. On n'est pas capable. Mais lui, il est capable. Amen. Puis il veut nous délivrer de ces choses-là. Parce que chacun de nous, on a un appel sur notre vie. Si on pourra se voir comme Dieu nous voit, et qu'est-ce que Dieu a comme plan, parce que nous, on a un plan, hein? On a un plan, on va à l'école pour certains, on travaille après, on se marie, on a des enfants, on a une maison, on a 2 autos, etc. C'est un plan. C'est un bon plan. Et si on regarderait le plan que Dieu a pour nous, et si Dieu pour moi il me dit qu'il y a 20 000 âmes que moi je dois amener à lui, mais je suis tellement focusée sur mon petit plan de ma petite vie de 80. Hey, regarde l'acteur là, qui vient de mourir, là, Paul Walker. 40 ans. C'est celui qui a fait Fast and Furious, les films de Fast and Furious. Il est mort dans un accident d'auto. 40 ans. He's gone. He's gone. Imagine. Gone. Puis nous, on pense qu'on va faire notre petite vie de 20, 40, jusqu'à 80, 90, 100 ans. On ne sait jamais.